parlant de cette comparaison, l'idée est partie de faire quelque chose de bien, quelque chose d'extensible, de compréhensible, de maintenable. Lorsqu'on parle d'API REST et d'API RESTful, dès que vous voyez API REST, en fait c'est une API qui peut ne pas forcément respecter le style complet de REST. Avec du REST, il est conseillé d'utiliser des jours qui sont axés sur les ressources. Par exemple, lorsque mon API gère ici des utilisateurs, de préférence, j'ai un endpoint ici qui est /users et par la suite, j'envoie mes différentes méthodes. Si je veux par exemple récupérer l'ensemble des utilisateurs, je me base uniquement de /users sans pour autant ajouter quelque chose. Si je veux par exemple récupérer un utilisateur donné, je peux le récupérer à partir de son ID là. Donc ça c'est le standard. Alors que si j'ai une API REST qui est là, pour récupérer un utilisateur, je peux utiliser un endpoint /getUser tout simplement. Donc oui, je peux le comprendre, mais c'est pas quelque chose de forcément recommandé. Nous allons donc comprendre qu'il faut que l'URL soit axé sur les ressources. Si je veux récupérer un utilisateur, j'ai pas besoin de dire getUser. Dès que j'utilise un getMapping sur /users ici et accompagné d'un path variable, directement nous savons que cette API récupère en fait un utilisateur directement. Nous avons donc un style qui est là, qui est compréhensible par les autres développeurs. Ainsi, si par exemple je veux ajouter un utilisateur, j'utilise en fait post. Je ne vais pas utiliser put. Maintenant, vous allez voir, si nous voulons par exemple récupérer un utilisateur, nous pouvons utiliser post. Et c'est vrai que j'ai eu à faire des cours avec certains d'entre vous, mais on n'a jamais fait ce genre de choses. Mais oui, c'est possible. Récupérer getUser, il n'est pas impossible d'utiliser un post, mais cela n'est pas conseillé. Retenez que si vous voulez récupérer, vous utilisez un get là. Si vous voulez insérer, comme je viens de le dire tout à l'heure, vous utilisez un post. Si vous voulez modifier entièrement la ressource en question, vous utilisez un put. Lorsque je fais une API RESTful, je ne dois pas faire en sorte que mon API conserve l'état, par exemple la session. C'est-à-dire chaque API doit être indépendant. La notion de sécurité, par exemple, l'authentification, il y a l'approche JWT. On envoie un token et nous n'avons pas besoin de récupérer quelque chose dans la session du serveur ou de garder quelque chose dedans. C'est-à-dire l'idée c'est de faire en sorte que l'API soit indépendant. Donc ce qu'on dit là, chaque requête est indépendante. Lorsque vous utilisez une API RESTful, il est fortement conseillé d'utiliser du JSON. Donc JSON c'est le format de retour en général lorsque nous travaillons avec des API REST. Il n'est pas exclu de retourner de l'XML, même du HTML ou d'autres formats. Lorsque je récupère quelque chose, il faut que j'ai un code, d'où la notion de response entity. Est-ce que j'ai pu récupérer? Est-ce que ça a fonctionné? En général, 200. Est-ce que ça a été créé? En général, 201, ainsi de suite. Nous avons les différents codes. Nous pouvons utiliser aussi les DTO, c'est d'éviter d'exposer les entités liées à la base de données, de les exposer directement dans nos API. Donc cela nous évite d'avoir des surprises ou je vais dire des imprévus, notamment lorsque j'utilise l'entité user par exemple dans mon API. Par exemple, je fais un request body de type user au lieu d'utiliser un user DTO. Il arrive que je modifie mon user et cela impacte la base de données, c'est-à-dire l'utilisateur est modifié directement dans la base de données. Donc pour avoir un contrôle qui est beaucoup plus adéquat, nous utilisons des DTO. Nous allons voir tout ça. Nous avons un exemple pratique que nous allons faire tout à l'heure. Il y a les mises à jour, comme je le disais, put pour modifier complètement et patch pour modifier partiellement. Ça aussi, nous allons voir ça. Et oui, il y a aussi la documentation. Tout ceci, c'est inciter les développeurs, les inciter à faire quelque chose de bien. Parce que je tiens à vous dire, c'est pas tout ce qui fonctionne ou tout ce qui marche qui est bien.
Je me rappelle en fait un de nos professeurs qui me disait qu'une application qui n'est pas faite en respectant les bonnes pratiques de développement logiciel, c'est une application qui est destinée à la poubelle.